Hey vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de films et plus précisément pour vous donner mes avis sur certains films, puisqu'il y a quelques temps sur Instagram, je vous avais demandé de me mentionner des titres de films, donc peu importe, soit des films que vous avez détestés, des films que vous avez adorés ou sans plus, de façon à ce que je les classe ensuite dans une tier list qui est devant moi. Donc si le programme vous plaît, eh bien on y va, mais avant, générique. Voici donc les 68 films que vous m'avez cités sur Instagram, un grand merci à vous d'avoir joué le jeu. Et donc maintenant je vais les classer avec ces catégories que j'ai créées. Donc la catégorie mes préférés, bien sûr ce sont mes films préférés. Ensuite la catégorie chef-d'œuvre, alors oui ça peut paraître étrange, mais je peux classer un film comme étant un chef-d'œuvre sans forcément qu'il fasse partie de mes préférés, vous voyez ce que je veux dire? Mais des fois il y a des chefs-d'œuvre qui font partie de mes préférés. Et ceux qui font pas partie de mes préférés, ça n'empêche pas que ce sont des chefs-d'œuvre, mais que je les ai quand même adorés. Bref, vous avez compris. Ensuite il y a la catégorie j'ai adoré, la catégorie bien aimé, la catégorie pas aimé et la catégorie pas regardé. Et vous allez voir, shame on me, il y a certains films que je n'ai toujours pas vus. Voilà. Alors on commence avec les deux films de Tomb Raider, donc Tomb Raider 1 et 2. Je dois vous avouer que j'ai une préférence pour le premier, souvent quand il s'agit d'une duologie, d'une trilogie ou bref d'une saga en général, mon préféré c'est souvent le premier. Et donc du coup là je vais dire que j'ai adoré le premier et j'ai bien aimé le deuxième. Je dirais même que j'ai beaucoup aimé le deuxième. On va dire qu'il est ici, voilà, entre les deux, parce que j'ai une préférence pour le premier. Vraiment, Angelina Jolie, elle est incroyable. Ensuite, nous avons Pulp Fiction, qui est clairement un classique de Tarantino que je vous conseille de voir au moins une fois dans votre vie, si ce n'est plus. C'est vraiment un film que j'ai adoré. Ensuite, nous avons le Titanic, qui clairement fait partie de mes préférés, mais c'est aussi un chef-d'œuvre parce que Titanic, j'ai envie de dire, avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet par James Cameron, il est incroyable esthétiquement parlant, au niveau bande-son, au niveau image, les effets spéciaux sont oufissimes. Ensuite nous avons The Zone of Interest, malheureusement je ne l'ai pas vu, je devrais. Oui, je devrais. Dites-moi ce que vous pensez de tous ces films en commentaire, bien sûr sans spoiler, bien évidemment. Ensuite nous avons la saga La Momie avec le 1 et le 2, le retour de la momie avec Brendan Fraser qui pour moi est incroyable dans cette saga de La Momie et clairement ce sont deux films que j'ai vraiment adoré. Ouais, les deux. Après je pense que j'ai une préférence pour le premier. Oh, je sais plus, il faudrait que je les re-regarde pour me faire vraiment un avis fixe dessus pour dire lequel est le meilleur. Ensuite, nous avons Le Seigneur des Anneaux qui pour moi fait partie de mes sagas préférées et c'est aussi clairement une saga chef-d'œuvre. Alors oui, je l'ai pas précisé, mais si vous voyez des petits des chiffres, des nombres à apparaître à l'écran et des lignes violettes, c'est pour le placement en fait, puisque je fais cette tier list sur Canva plutôt que sur le site de tier list pour que ce soit plus simple pour moi pour filmer. Donc oui, clairement saga incroyable depuis que je les ai vus au cinéma, ces trois films là. J'ai une préférence pour le 1 et le 3. 1917, clairement l'un de mes préférés, c'est mon film préféré sur la Première Guerre mondiale, il est incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, qu'attendez-vous? Franchement, il est waouh, vraiment. Ensuite nous avons Avalonia, l'étrange voyage, je dirais que je l'ai bien aimé, mais sans plus. Voilà, ce n'est pas le Disney du siècle, hein. Il est sorti il y a 1 ou 2 ans exclusivement sur Disney+, et c'est vrai que j'ai pas eu voilà, je l'ai pas tant aimé que ça. Je l'ai bien aimé, mais voilà, ce n'est pas ouf non plus. Monstres et compagnie, oh là, j'adore Monstres et compagnie, d'ailleurs je l'ai redécouvert grâce à Alec, franchement je suis trop fan. Avatar, alors bien évidemment que ce sont deux films chefs-d'œuvre. Alors j'ai mis le premier parce que c'est que le premier de citer, mais les deux Avatar sont des chefs-d'œuvre, clairement, hein. J'ai une préférence quand même pour le deuxième par rapport au premier, et ils ne font pas partie de mes films préférés de la Terre entière, mais c'est quand même des chefs-d'œuvre qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie parce que, esthétiquement parlant, visuellement, c'est canon. Ensuite nous avons Imitation Game que je n'ai toujours pas vu alors que pourtant il me fait envie depuis longtemps avec Benedict Cumberbatch, un acteur que j'adore depuis Doctor Strange et il faut absolument que je le regarde. Ensuite nous avons Megan
que j'ai vu et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, on va dire que je l'ai pas adoré non plus, mais je l'ai un peu plus que bien aimé. Franchement, il est cool. Ça parle justement de la poupée Megan qui va prendre pas mal de place dans la vie de la petite fille et qui va faire des choses qu'elle ne devrait pas faire. Alors c'est pas horreur type Scream, mais il y a un peu de sang. Voilà. Anatomie d'une chute, Shame on Me, ce film est sur ma wishlist depuis l'année dernière et je ne l'ai toujours pas vu. Oui, vous pouvez le dire, honte à moi, je ne l'ai toujours pas vu alors qu'apparemment c'est un chef-d'œuvre, hein. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que ce film a eu l'Oscar de la meilleure réalisation étrangère. Donc, Oppenheimer, c'est sans conteste un chef-d'œuvre. Le film, il est grandiose du début jusqu'à la fin, même s'il dure plus de 3 heures, il nous tient vraiment en haleine du début jusqu'à la fin. Cillian Murphy est incroyable et je suis tellement contente qu'il ait gagné l'Oscar du meilleur acteur ainsi que le Golden Globes. Enfin, c'est le Golden Globes qui arrive avant, qui est un peu plus faible que l'Oscar, et que l'Oscar c'est vraiment la distinction cinématographique par excellence, et je suis tellement contente parce qu'il le mérite tellement. Déjà dans Peaky Blinders il était parfait, mais là en Oppenheimer il est encore plus parfait, et vraiment ouais, c'est un film que je vous conseille très fortement. C'est du grand Nolan, vraiment du grand Nolan. Ce n'est pas mon Nolan préféré parce que The Dark Knight a jamais dans mon cœur, mais Oppenheimer c'est vraiment un film grandiose qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie parce qu'il est, waouh. Et ensuite nous avons Barbie d'ailleurs, donc ça mène justement au fameux Barbenheimer qui avait eu lieu donc l'année dernière. Donc cette concurrence entre ces deux films qui selon moi, ok, voilà, ils ont fait la concurrence par rapport justement à ces deux films qui sont sortis en même temps, voilà, par rapport aux recettes que ces deux films ont fait chacun séparément. Le truc c'est que pour moi il n'y a rien de comparable hein. Entre Oppenheimer et Barbie, ce n'est clairement pas des sujets similaires. Oppenheimer ça parle quand même de la bombe nucléaire, de la création de la bombe nucléaire, ça parle de... c'est une sorte de biographie de Oppenheimer, c'est un biopic, alors qu'à contrario nous avons Barbie qui est un sujet beaucoup plus léger, mais qui ne reste pas moins un sujet important. Au contraire c'est un sujet très important qui est traité dans Barbie, puisque ça parle justement du regard, enfin de la place de la femme au sein de la société, et pour moi c'est un film qui est très important et qui devrait être montré à toutes les personnes afin d'éveiller les consciences par rapport à ce sujet là. Mais c'est vrai que pour revenir au Barbenheimer, c'est vrai que ces deux films là pour moi n'ont rien de comparable parce qu'ils sont complètement différents, mais c'était vraiment au niveau du box-office que cette guerre s'est jouée par rapport à l'argent, tout ça, mais ça ne nous regarde pas, j'ai envie de dire. Et donc Barbie, où est-ce que je place ce film? Je dirais que je l'ai adoré parce que Margot Robbie est incroyable, elle joue Barbie à la perfection, et ce que je trouve vraiment très dommage c'est que Margot Robbie n'a pas été nommée aux Oscars, donc aux derniers Oscars qui ont eu lieu. Je ne sais pas si elle a été boudée ou je ne sais pas. Ils ont quand même mis Ryan Gosling avec la chanson, la meilleure chanson avec I'm Just Ken, je ne comprends pas, qui d'ailleurs a obtenu un Golden Globes. Bref, je ne comprends pas, alors que pourtant Margot Robbie est à la tête, elle produit ce film Barbie, mais en plus elle y joue dedans. Elle aurait mérité un prix, franchement, parce qu'elle le mérite. Ensuite, nous avons Dune 1 et Dune 2. Au risque de décevoir beaucoup de monde, je suis vraiment navrée par avance, mais restez, je vous en supplie. Nous n'avons pas aimé le premier Dune et par conséquent, nous n'avons pas vu le deuxième. Pourquoi on n'a pas aimé le premier? Parce qu'on l'a trouvé très long et laborieux, à tel point qu'on l'a abandonné aux 3/4. On n'a pas voulu voir la fin parce que c'était très compliqué pour nous de suivre. Et du coup, on n'a pas vu le 2. Apparemment, on aurait dû continuer parce que le 2, apparemment, est incroyable. Mais non. Les 12 travaux d'Astérix, clairement l'un de mes films d'animation préférés, et c'est d'ailleurs mon Astérix et Obélix préféré. Je l'aime tellement ce film, avec justement les 12 travaux qu'ils doivent effectuer, avec les nombreuses références. Je pense notamment, il y a le lancer de javelot qui fait la terre entière. Je pense notamment les prêtresses de l'île du plaisir, ça aussi je m'en souviens. On a aussi, vous savez, celui où il va dans une pyramide où il dit vous êtes un sanglier, je suis un sanglier, je suis un sanglier, et quand ça se retourne et tout, enfin je trouve ça juste génial. On a aussi quand il cherche le fameux laissez passer à 38, franchement ces scènes sont incroyables, enfin c'est vraiment un film d'animation juste génialissime. Ensuite nous avons le film After. Je suis désolée pour ceux qui aiment, je n'ai pas aimé. Alors que pourtant quand j'ai vu le film, je l'avais bien aimé, j'aurais dû le mettre dans la catégorie au-dessus, sauf que maintenant avec du recul, je ne suis plus fan de la saga, je ne suis plus fan de ce que véhicule cette histoire entre Tessa et Hardin. Et une fois je l'ai revu vite fait comme ça, et
non, ce n'est plus mon truc en fait. Alors je sais pas si c'est le fait que j'ai grandi, enfin dans le sens où j'ai maintenant plus de 30 ans et que ces histoires-là de lycéens ne me passionnent plus autant qu'avant peut-être. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que mon avis a changé parce que maintenant je ne cautionne pas ce que fait Hardin à Tessa, alors que pourtant, je vous assure, quand j'ai lu pour la première fois le premier tome After, c'était bien avant la sortie du film, j'avais eu un coup de cœur pour ce livre. Sauf que maintenant, avec du recul, je ne cautionne pas ce que Hardin fait à Tessa, et comme je trouve que cette relation est beaucoup trop toxique, voilà, ce n'est plus mon truc. Donc voilà, sorry. Après voilà, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, chacun ses goûts, mais c'est vrai que je sais que beaucoup aiment et ce n'est plus mon cas. Le cercle des poètes disparus avec Robin Williams et Ethan Hawke, clairement, c'est un chef-d'œuvre que j'ai vu il y a bien longtemps et que je devrais re-regarder et que je devrais même montrer à Flavien parce que ce film c'est vraiment une beauté, vraiment une pure merveille qui nous montre que voilà, il faut apprécier la vie telle qu'elle est. Et c'est un classique qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie, un classique de Robin Williams qui est incroyable. Ensuite, Requiem for a Dream, je dois vous avouer que je crois l'avoir vu, mais je n'en ai aucun souvenir. Donc dans le doute, je vais le mettre ici. Ensuite, nous avons The Mortal Instruments, donc c'est le film et non pas la série Shadowhunters. Je dirais que... je vais pas dire que je l'ai pas aimé, mais disons que par rapport à la série Shadowhunters, il est quand même moins bien, ça c'est clair. Donc ouais, je vais le mettre dans bien aimé quand même. Mais c'est vrai que à choisir, regardez la série Shadowhunters, même si la fin de la série me met toujours les nerfs, n'est-ce pas? Mais regardez quand même la série plutôt que le film. Ensuite nous avons le film d'animation Hercule, bien sûr c'est l'un de mes films d'animation préférés, si vous me suivez sur ma chaîne vous le savez, je l'ai vu un nombre incalculable de fois, je suis trop fan de Hercule, de Meg et surtout d'Hadès, de Phil et de Pen et Panique. Ensuite nous avons Conjuring que j'ai clairement adoré. Et c'est d'ailleurs mon préféré, mon Conjuring préféré de cette saga Conjuring. Les âmes vagabondes, je l'ai vu, ça c'est sûr je l'ai vu. Mais je n'en ai aucun souvenir, j'ai beaucoup plus de souvenirs du livre que du film, donc je vais le mettre là, parce qu'il faudrait que je le re-regarde. Avengers, donc le tout premier où les Avengers se sont réunis. Alors je dois vous avouer que j'ai... Bon, l'un de mes préférés de ce MCU, c'est Avengers l'ère d'Ultron, mais ce Avengers là, il est aussi vraiment génial, donc je vais le mettre là. Pas aussi bien qu'Ère d'Ultron, mais il est trop bien, quand même. Ensuite nous avons Hunger Games que j'ai adoré. Ce n'est pas une saga qui fait partie de mes préférés mais que j'ai adoré et j'ai une préférence pour le premier. Voilà, souvent comme je vous l'ai dit, c'est le premier souvent qui l'emporte parce que c'est le début, c'est les bases, tout ça, et le premier souvent, voilà, c'est mon petit préféré. Ensuite nous avons la saga Star Wars qui, certains de cette saga font partie de mes préférés. Sinon la saga entière je trouve que c'est... des chefs-d'œuvre, vraiment. Sauf la dernière trilogie où je suis un peu plus mitigée. Et sinon, en somme, je les ai tous adorés. Donc en fait, ça se situe entre tout ça. On va dire que mes préférés, c'est La Menace Fantôme et l'Empire contre-attaque. La Menace Fantôme quand il y a la course dans Tatooine. J'aime trop. Donc on va dire que ouais, je vais les placer là. Mais certains sont parmi mes préférés. D'autres sont un cran au-dessus dans la catégorie j'ai adoré. Nos étoiles contraires, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Alors j'ai lu le livre d'abord, avant de voir le film, donc moi je savais ce qui allait se passer dans ce film, mais sachez que ça a été l'une de mes premières lectures où j'ai pleuré à chaudes larmes, vraiment, mais vraiment j'arrivais pas à m'en remettre. Ensuite nous avons La Couleur pourpre que je n'ai pas vue et qui fait partie de ma wishlist depuis sa sortie. Wonka avec Timothée Chalamet, franchement je l'ai adoré, mais vraiment je l'ai adoré, il fait partie de mes films préférés de l'année dernière. Vraiment c'est une pépite avec la comédie musicale, Timothée Chalamet qui est incroyable, l'image et tout. Alors ça n'a rien à voir avec Charlie la chocolaterie avec Johnny Depp donc par Tim Burton. C'est un Wonka différent j'ai envie de dire qui pour moi ne se... Alors, mon Wonka préféré reste et restera celui de Johnny Depp, mais pour moi les deux n'ont rien de comparable en fait. Ensuite nous avons My Dear Prince avec Nicolas Galitzine que j'adore d'ailleurs, que franchement j'aime beaucoup cet acteur depuis Cendrillon et du coup je ne l'ai pas encore vu, il est sur ma wishlist. Et donc autre film que j'ai vu récemment avec donc ce même acteur Nicolas Galitzine, c'est The Idea of You avec Anna Thaoué, je vous en parle prochainement.
Ensuite nous avons La couleur des sentiments, pareil c'est un film qu'il faut absolument que je regarde absolument. Un jour que je n'ai pas vu et que je devrais. Ensuite nous avons Dangereuse Alliance que on va dire qu'il faut que je le re-regarde. Ensuite Percy Jackson, je me souviens que j'avais vraiment bien aimé, après il faudrait que je le re-regarde. Eternal Sunshine of Spotless Mind avec Jim Carrey et Kate Winslet, qui est incroyable. Je dirais même que c'est un chef-d'œuvre. Il est entre les deux. Voilà, c'est l'un de mes films préférés et c'est aussi un chef-d'œuvre selon moi parce que ce film, il est incroyablement beau, onirique, il est poétique et Jim Carrey, pour le coup, ne joue pas quelqu'un. Enfin, là, il est pas, comment dire, il amuse pas. Il est pas là pour amuser en fait. Et il a un rôle plus sérieux et il m'a tellement touchée et cette histoire elle est incroyable. Ensuite, nous avons Inglourious Bastard que j'ai vraiment adoré. Je n'ai pas vu le 3, je crois que je suis pas à jour. Ensuite nous avons La Route que je n'ai pas vu et que je devrais regarder j'imagine. Ensuite nous avons Twilight. Et ça va être un sujet de discussion. Vous le savez, Twilight fait partie de mes sagas préférées et ce depuis 2008, depuis la sortie du premier film, et j'ai un lien particulier avec cette saga puisque c'est grâce à ces films que j'ai commencé à lire, que j'ai lu la saga Twilight et que j'ai commencé à lire. C'est comme ça que ma passion pour la lecture est née. Donc j'ai un lien très fort justement avec Twilight puisque c'est grâce à cette saga que je lis et que j'écris aussi. Donc j'ai un lien très fort, vraiment très très fort avec cette saga. Mais si j'avais vu cette saga pour la première fois à l'âge que j'ai, donc à 31 ans, si j'avais vu ce film pour la première fois, je ne sais pas si cette saga ferait toujours partie de mes préférés. Voilà, j'ai vraiment un lien fort avec cette saga. Ensuite nous avons L'étrange Noël de Monsieur Jack qui pour moi clairement est un chef-d'œuvre en plus de faire partie de mes préférés, donc regardez ce film si ce n'est pas fait. Taken que j'ai adoré avec Liam Neeson qui est vraiment incroyable, où justement c'est l'histoire de sa fille qui se fait kidnapper alors qu'il est au téléphone avec elle, et là ça m'a vraiment à chaque fois ça me marque au tout début quand il est au téléphone avec elle et qu'il lui dit là tu vas te faire kidnapper, donc là tu vas te faire emmener, et tout de suite elle se fait emmener parce que lui il sait comment ça se passe, ce genre de choses. Enfin bref, il est incroyable, il est prêt à tout pour retrouver sa fille. Prémonition avec Sandra Bullock, je ne l'ai toujours pas vu. Kaamelott volet 1, je ne l'ai pas vu parce que au risque de décevoir quelques personnes, je ne suis pas très Kaamelott. Pour tout vous avouer, quand j'étais, voilà, quand Kaamelott est sorti, donc je devais être ado, j'étais beaucoup plus série américaine, beaucoup plus The Vampire Diaries, beaucoup plus Gossip Girl, les frères Scott, tout ça, que la série Kaamelott. Rouge Ruby que je n'ai pas vu parce que j'ai toujours voulu lire le livre d'abord, donc toujours pas vu. Gone Girl, je ne suis pas sûre, je crois que je l'ai jamais vu. Pauvre créature avec Emma Stone, je l'ai toujours pas vu mais il faut absolument que je le regarde. Instinct de survie, il fait partie de mes préférés avec Blake Lively qui est juste incroyable, où elle fait tout pour se sauver parce qu'elle a un requin en fait. Elle a été embarquée par le requin et elle doit survivre alors que le requin il est autour d'elle. Enfin c'est incroyable, vraiment incroyable. Ensuite nous avons Split, je l'ai adoré, vraiment je l'ai adoré. Ensuite nous avons Le Pacte de sang que je n'ai toujours pas vu. Toujours pas vu. Da Vinci Code, je me souviens que je l'avais adoré aussi. Il n'y a plus de place, je vais le mettre ici. Ensuite nous avons Le Mystère de Brokeback Mountain avec Heath Ledger et Jake Gyllenhaal. Je l'ai toujours pas vu. Non, au contraire, je l'ai vu et je l'ai même adoré ou bien aimé. Faudrait que je le re-regarde, hein, avec Heath Ledger. Ensuite nous avons Les Noces funèbres que j'adore. Voilà. Ensuite nous avons Orgueil et préjugés que j'avais beaucoup aimé. Je vais le mettre entre les deux ici. Je dois vous avouer que je préfère le livre, donc par Jane Austen, voilà. Mais le film est vraiment bien avec Keira Knightley, vraiment. Ensuite nous avons, attendez que je me rapproche, 3. Oh là, je l'ai vu il y a tellement longtemps que je crois que je l'avais beaucoup aimé. Mais je m'en souviens plus. Je vais le mettre comme ça. Ah, The Haunted Mansion, la maison hantée, remasterisée, rebootée en 2023, soit 20 ans après le manoir hanté et les 999 fantômes avec Eddie Murphy, qui d'ailleurs fait partie de mes préférés. Je dois vous avouer que cette version, The Haunted Mansion, n'a pas détrôné le manoir hanté et les 999 fantômes, mais quand même, il est vraiment génial, je l'ai adoré. Donc, je vais le mettre ici, ça ne ressemble à plus rien tout ça, j'ai pas cette place. Wish
Je suis fan de Disney, vous le savez, mais shame on me, je n'ai toujours pas vu Wish, pour la simple et bonne raison que on n'a pas eu le temps de le voir au cinéma au moment où il est sorti, et je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir, donc c'est promis, je vous promets qu'on va y remédier très prochainement. Donc je vais le mettre là, shame on me, oui c'est quand même pour une Disney addict, une Disneyland addict, c'est un peu bête, mais ça arrive, voilà, j'avoue tout. Mario, je l'ai adoré, franchement je l'ai adoré, je suis extrêmement fan de ce film, il est vraiment génial. Mort sur le Nil, je l'ai aussi vraiment, on va dire que je l'ai beaucoup aimé, un petit peu moins qu'adoré mais je l'ai beaucoup aimé. Fille du Docteur March, alors je me souviens que j'ai lu le livre, mais j'ai jamais vu le film. D'ailleurs il me semble que Timothée Chalamet, on le voit dedans. I Care a Lot, j'avais vraiment adoré ce film et la fin, le plot twist et tout, franchement, j'avais adoré. La La Land, j'avais vraiment beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé. C'est pas un de mes films préférés, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais c'est un film que j'avais beaucoup aimé. Je dirais pas que je l'avais adoré, mais que j'ai beaucoup aimé. Everything, Everywhere, All at Once, c'est un chef-d'œuvre parce que franchement il est incroyable, ça va dans tous les sens mais il faut s'accrocher et il est extrêmement bien pensé, extrêmement bien réfléchi, enfin c'est incroyable, c'est un film qui est incroyable, qui d'ailleurs a mérité l'Oscar qu'il a obtenu en 2022. Rocketman, je l'avais adoré, alors c'est vraiment un biopic qui est vraiment de qualité. Après je dois vous avouer que je sais pas s'il colle parfaitement bien, attendez je vais essayer de le mettre, j'ai plus de place donc j'ai adoré, hein. Je me rends compte que j'adore beaucoup quand même beaucoup de choses. Mais Rocketman, oui, et je dois vous avouer que je peux pas vous dire s'il est vraiment fidèle à la vie de Elton John étant donné que je ne suis pas une fan de première heure de cet artiste, mais j'avoue qu'il est vraiment pas mal. Ensuite nous avons Zootopie qui fait partie de mes films d'animation préférés. Franchement, incroyable. Et Civil War, ce n'est pas l'un de mes Marvel préférés, mais je l'ai kiffé. Vraiment, je l'ai kiffé. Je vais le mettre ici. Bon, clairement, on ne s'y retrouve plus du tout. Voilà pour cette vidéo. Alors c'est vrai que je me rends compte que j'ai adoré beaucoup de films que je vous ai présentés et que j'ai aussi... Il y a aussi beaucoup de films que je n'ai pas vus. Shame on me, on a compris, hein, mais je vais essayer d'y remédier le plus vite possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie que je fasse une autre partie, une autre vidéo tier list, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Non, vous savez quoi? Je vais en faire une autre parce que je sais que ça va vous plaire, je sais d'avance. Écrivez en commentaire n'importe quel titre de film qui vous passe par la tête et je donnerai mes avis dans une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que vous allez bien, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est hyper important, et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!